Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Re-bienvenue dans ma série de vidéos où je te montre comment faire la conception jusqu'à la vente de ta formation en ligne pour que tu puisses gagner plus d'argent à enseigner ta passion et travailler moins. Donc, dans cette cinquième partie, je vais te montrer comment faire un lancement qui cartonne. Parce que si tu lances ta formation en ligne sans créer de buzz, sans rien faire, tu cliques publie et tu dis bon, mais tout le monde, j'ai une nouvelle formation, elle est disponible tout de suite, eh bien, tu passes à côté d'une occasion de décupler tes profits. Hein? C'est comme l'industrie du film. Là. Si on disait Avengers, nouveau film disponible aujourd'hui, allez au cinéma tout de suite. Non, c'est pas ça qu'ils font. Ils vont l'annoncer plus d'un an d'avance. Ils vont créer un buzz. Ils vont faire sûr que tu saches qu'il y a un film qui s'en vient. Ils ont une promotion stratégique derrière ça et c'est exactement ce que tu veux faire avec ta formation aussi pour maximiser tes profits. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer 6 conseils pour un lancement qui cartonne. Une fois avoir effectué ces recherches et bâti un super cours en ligne pour ton audience, il s'agit de faire un lancement, de créer un événement ou un buzz autour de sa nouvelle formation. C'est pour ça que les gens qui ont des business en ligne adorent les lancements parce qu'on peut faire beaucoup d'argent dans une petite période de temps, vraiment récolter le fruit de ses efforts. Donc, dans aucune job normale là, de 9 à 5 heures, là, on peut faire 5 000 $ en 3 jours ou 27 247 $ en 5 jours. C'est du jamais vu et c'est ça qui permet de faire beaucoup d'argent dans un business en ligne, de faire des lancements. Attention par contre, rien de cela que je vais te montrer les 6 conseils pour un lancement qui cartonne, il n'y a rien de ça qui va fonctionner si tu n'as pas fait tes recherches et que ce n'est pas le bon produit qui règle le bon problème pressant de ton audience. Je le répète souvent, mais le problème, ce n'est pas le marketing la majorité du temps. Les gens viennent me voir et disent « Antoine, mon lancement n'a pas fonctionné, j'ai fait seulement 2 ventes de ma formation, c'est un flop. Est-ce qu'il faudrait que je change ma stratégie de lancement? Est-ce qu'il faudrait que j'utilise un webinaire au lieu ou que je le fasse sur les réseaux sociaux? » Ou que... Là, je fais « Stop! » Est-ce que tu as fait tes recherches? Est-ce que tu es certain que les gens dans ton audience désirent ta formation, que c'est vraiment un problème qu'ils veulent? Et là, il me dit « Ah non, mais j'ai fait une formation sur mon expertise, j'ai pas trop pensé à ça. » Et voilà, il est là le problème. C'est que les gens ne voulaient pas de cette formation-là, même si c'est contre-intuitif, même si tu penses qu'ils la voulaient, ce n'est pas ce qu'ils veulent en ce moment. Des fois, ça peut être le bon sujet, mais c'est qu'ils sont plus débutants ou ils sont trop avancés pour celle-ci. Ils ne voient pas la valeur de ta formation. Donc, il faut vraiment avoir fait ces recherches pour que les conseils que je te donne, qui s'en viennent, fonctionnent. Donc, ceci étant dit, allons-y avec le conseil numéro 1, qui est tout simplement créer un engouement, une frénésie, un buzz de pré-lancement. Annoncer que quelque chose s'en vient. Je vois que la plupart des gens vont sauter le pré-lancement. Ils sont tellement excités de faire de l'argent qu'ils veulent envoyer les courriels de vente tout de suite et on y va. Mais justement, le pré-lancement, c'est plus autant ou sinon plus important que le lancement parce qu'il faut préparer les gens au lancement. Si tu fais ton lancement et que les gens apprennent pour la première fois que tu as une formation et qu'elle est disponible tout de suite et que le lancement se termine dans 5 jours, eh bien le temps qu'ils se fassent à l'idée que tu as une nouvelle formation, qu'ils la voudraient peut-être, eh bien là ton lancement est déjà terminé. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre des semaines à l'avance. Ne serait-ce que 2 semaines avant ton lancement, d'envoyer un petit courriel avec un petit titre là, qui attise la curiosité, quelque chose comme « Je peux enfin le dévoiler » ou quelque chose comme ça. Pour que les gens sachent que, hey, il y a une formation qui s'en vient, ça fait longtemps que je travaille dessus, là, en arrière des rideaux, vous ne le saviez pas, mais enfin, je peux l'annoncer, ça s'en vient. Il va y avoir un gros événement qui s'en vient par rapport à ça. Donc, les gens, plusieurs semaines d'avance, savent que quelque chose s'en vient et là, ils peuvent se faire à l'idée que tu vas avoir une nouvelle formation qui s'en vient. Le conseil numéro 2 est en lien
c'est de créer 3 contenus exclusifs en lien direct avec le sujet de ta formation. Ça, c'est la méthode Launch qui a été inventée par Jeff Walker. Donc ça, c'est encore du contenu de pré-lancement. Donc, tu vas faire 3 vidéos exclusives, 3 tutoriels qui sont en lien direct avec le sujet de ta formation et tu vas les publier une semaine avant ton lancement, disons le lundi, mercredi et vendredi. Donc, disons 2 semaines avant le lancement, tu fais 1 ou 2 petits courriels pour dire « Hey, il y a quelque chose qui s'en vient ». Ensuite, 1 semaine avant le lancement, tu fais tes 3 vidéos de tutoriels qui enseignent des choses vraiment, là, des vrais tutoriels. Tu peux prendre un petit peu de contenu qui est dans ta formation payante et l'enseigner. Tu veux vraiment donner des petites victoires aux gens rapidement pour que les gens pensent au sujet de ta formation d'avance, qu'ils obtiennent des petits résultats et qu'ils en veulent plus. Et pour démontrer ta bonne foi, de dire « Hey, je suis prêt à... » Tu sais, je t'enseigne des choses complètement gratuitement. Je le fais avec mon contenu gratuit depuis des mois et des mois avant. Je le fais encore. Je démontre ma générosité parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient et là, je vais te demander d'acheter. Mais j'ai le droit de te demander d'acheter parce que je t'ai tant donné gratuitement par le passé. Et ça, si tu veux en apprendre plus, c'est inventé par Jeff Walker dans son livre Launch. Il y va en long et en large. Il explique comment il est venu avec cette stratégie-là, pourquoi elle est bonne, tous les petits détails par rapport à ça. Donc, je te conseille fortement de lire ce livre si tu veux en apprendre beaucoup plus sur comment faire un bon lancement. Mais c'est une très bonne pratique de le faire comme ci. Conseil numéro 3. Envoyez un courriel par jour pendant un minimum de 5 jours consécutifs. Ah là là, je sais c'est difficile. Notre première réaction c'est « Mon Dieu, c'est du spam, on va déranger les gens, c'est beaucoup trop ». Non, en fait, là, c'est très important d'envoyer un courriel chaque jour parce que les gens sont tellement occupés. Il y a tellement de choses qui attirent notre attention. Tellement de courriels, tellement de trucs, publications sur les réseaux sociaux, tellement de vidéos YouTube qu'il faut être dans leur inbox, dans leur boîte courriel chaque jour pour ne pas se faire oublier et pour être sûr de pouvoir vendre. La réalité, c'est que quelqu'un qui trouve que tu envoies trop de courriels, il peut se désabonner en 5 secondes en cliquant sur le petit lien dans le bas de ton courriel et ne plus jamais recevoir de courriel, de lancement, de sollicitation de ta part. Et toi, tu vas continuer de faire des vidéos, des contenus gratuits mois après mois jusqu'à la fin de l'éternité et il va pouvoir en bénéficier. Donc moi, c'est ça que je me dis à chaque fois que quelqu'un m'écrit pour me répondre « T'envoies trop de courriels », je me dis « Hey, je fais tellement de contenu gratuit, j'essaie tellement d'aider les gens, j'envoie qu'un courriel par jour et tu peux te désabonner n'importe quand. » Donc je me sens pas mal de ça, je trouve que c'est un bon échange. Toi, tu peux te désabonner et ne plus jamais rien entendre jusqu'au restant de tes jours sur ma liste courriel. Donc, je trouve que c'est un bon troc ici. Donc, voilà, 5 jours de suite, tu as simplement à vendre ta formation sous plusieurs angles différents pour être sûr d'aller chercher un peu tout le monde parce que les gens ne sont pas convaincus tous de la même façon. Donc, disons, jour 1, tu peux tout simplement dire « Ma formation est enfin disponible, voici ce que tu vas y apprendre » et ensuite donner un lien pour acheter. C'est assez straightforward. Tu as juste à demander aux gens d'aller voir ta page de vente et d'acheter. Jour 2, ça pourrait être questions-réponses. Tu pourrais dire, les gens m'ont demandé beaucoup de questions depuis que j'ai lancé ma formation hier. Voici les questions les plus fréquentes. Et là, les gens en apprennent plus sur le courriel. Jour 3, tu pourrais inclure des témoignages. Tu pourrais dire, hey, voici les étudiants qui se sont inscrits dans les 2 derniers jours. Voici ce qu'ils disent. Et tu peux prendre des captures d'écran de leurs commentaires dans la formation ou des commentaires qu'ils t'ont donnés. Jour 4, tu pourrais justement prendre le temps de défaire les objections, de dire pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne objection et pourquoi ta formation est une solution par rapport à ça. Et jour 5, tu as tout simplement à dire c'est le dernier jour, dépêche-toi, il n'y a plus beaucoup de temps, ensuite le lancement sera terminé. Donc, tu vois, faire quelque chose comme ça, plusieurs angles différents chaque jour là, pour que tu n'aies pas à te répéter autant, mais faire des appels à l'action clairs à chaque fois dans le courriel pour inciter les gens à acheter ta formation et qu'ils en apprennent
plus. Donc, ne sois pas gêné d'envoyer des courriels chaque jour. Tu as le droit, quand les gens se sont inscrits à ta liste, tu leur as dit que tu leur enverrais des contenus gratuits, mais aussi des promotions sur tes formations. Conseil numéro 4, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais ça vaut la peine de le répéter encore. Vendre les bénéfices de sa formation, pas les caractéristiques. J'en ai parlé dans la dernière vidéo en parlant de copywriting. Donc, les gens ne veulent pas savoir que 47 vidéos HD, 9 heures de formation, 12 modules, ça leur est égal. Dans le courriel, tu n'as pas beaucoup de temps pour attirer leur attention. Donc, tu dois vendre les bénéfices, tu dois vendre le rêve, tu dois leur dire « Hey, ma formation va résoudre ton plus grand problème. Elle va réaliser ton plus grand rêve. Tu vas pouvoir avoir les compétences que tu voulais avoir. » Juste leur dire le bénéfice qu'ils vont avoir, ça va leur permettre beaucoup plus de les persuader et les convaincre de cliquer sur le lien pour aller sur ta page de vente et ensuite acheter. Parce que 47 vidéos HD, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit pas pourquoi est-ce que je devrais porter attention, pourquoi est-ce que je devrais vouloir ta formation. Donc, encore une fois, un courriel, c'est la même chose qu'une page de vente. C'est du copywriting. Il faut convaincre la personne qu'elle veut notre formation. Donc, il ne faut pas perdre notre temps dans le courriel, aller droit au but et présenter les bénéfices. Conseil numéro 5, utiliser une forme d'urgence dans son marketing. Ça peut être un rabais exclusif ou de fermer les portes de la formation après le lancement. Celui-ci, je le recommande fortement si c'est la première fois que tu lances une formation parce que ça te permet justement de ne plus avoir de nouveaux étudiants qui arrivent et là, de regarder avec les premiers étudiants dans ta formation, de dire « Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaites? » Et récolter leurs commentaires et améliorer un petit peu plus la formation pour pouvoir la relancer dans sa meilleure version dans le futur. Et puis justement, bénéficier de faire plusieurs lancements parce que comme j'ai dit, un lancement, c'est comme avoir beaucoup d'argent d'un coup. Donc, c'est bien d'en faire de temps en temps pour pouvoir obtenir plus de profit dans notre business en ligne. Donc, c'est un bon avantage. Et le rabais exclusif aussi, si c'est la première fois que tu sors ta formation, eh bien, c'est bon de récompenser ceux qui ont adopté ta formation en premier. Eux, ils prennent un risque parce que ta formation n'est pas encore prouvée. Donc, justement, qu'ils prennent ce risque-là, c'est bon de les récompenser avec un meilleur prix et de faire sûr que ce prix-là soit le meilleur prix que tu vas jamais offrir pour ta formation et que quand tu vas la réouvrir plus tard, elle va être à un prix un peu plus haut. Il y a d'autres gens qui vont utiliser d'autres formes d'urgence comme d'offrir un bonus qu'ils vont enlever après le lancement. Ça peut être quelque chose à faire aussi. Tu peux combiner de fermer les portes de la formation et offrir un rabais exclusif. Ça va donner encore plus de raisons. Et c'est important parce que les gens dans la vie, on procrastine quand on n'a pas de raison de passer à l'action. Donc, si tu lances ta formation et il n'y a pas de rabais et tu laisses la formation ouverte sur ton site web après, mais les gens ils vont se dire « Bon, ben, je vais regarder ça quand je vais avoir le temps plus tard. » Et finalement, tu ne vendras pas très bien dans ton lancement et tu vas penser que ton lancement est un flop. Il va falloir que tu revoies la formation au complet. Alors que la raison, c'est tout simplement que les gens, ben, ils n'avaient pas pris le temps de vraiment prendre une décision parce qu'ils n'avaient pas de raison de prendre une décision. Donc, utilisez une forme d'urgence. Et conseil numéro 6, envoyez 3 courriels la dernière journée. Exemple, un à 9 h le matin, 3 h l'après-midi et 9 h le soir. Aïe, 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 je sais que c'était déjà difficile d'en envoyer un par jour, mais là, je te demande d'en envoyer 3 pendant la dernière journée. Et c'est pour la même raison, on reçoit tellement de courriels. Il y a une étude qui a dit qu'un travailleur là, dans un bureau reçoit en moyenne 121 courriels par jour, que ce soit sollicité ou non sollicité par ses collègues, par son patron, des réponses et comme ça. Souvent, 121 courriels par jour. Donc, nous, là, si on veut couper à travers tout ça, à travers tout ce bruit alentour, mais il faut envoyer plusieurs courriels la même journée. Les gens, là, ils peuvent se lever le matin, voir ton courriel. Ah, c'est vrai, je voulais la formation. Là, ils s'en vont au boulot et finalement, ils reviennent et ils ont complètement oublié. Mais là, avoir d'autres courriels, c'est un petit ping, ah, une petite notification. Ah, c'est vrai, je voulais la formation. Et ça prend jusqu'à 3 fois des fois. Je te le jure, là.
Chaque fois que tu envoies un courriel à la dernière journée, ça génère des ventes de plus. Il y a des gens qui envoient 5 courriels à la dernière journée. Moi, je trouve que c'est un peu trop, là. Ça dépend de ta tolérance à recevoir des messages de gens qui trouvent que c'est trop, là. Mais 3, c'est un bon sweet spot. Et tu n'as pas besoin de faire du gros copywriting dans tes courriels. C'est juste, hey, un petit rappel rapide. En anglais, je dis courtesy reminder. Un petit rappel justement, de courtois. Là. Justement, utiliser des petits mots là, gentils pour pas que les gens soient fâchés par rapport à ça. Et je te dis, la moitié des ventes totales de ton lancement, sinon plus, vont survenir la dernière journée. Les gens attendent tout le temps au dernier moment pour prendre une décision. C'est la même chose quand tu avais un examen là, à l'école, tu étudiais la veille de l'examen, même si tu avais eu des semaines et des semaines, parce que les humains, on est comme ça, on procrastine jusqu'au dernier moment. Et c'est la même chose durant un lancement. Les gens vont attendre au dernier moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur envoyer plus de rappels que « Hey, ma formation va fermer ». Et ensuite, il faut réellement que le lancement soit terminé. Il ne faut pas que ça soit un mensonge. Il faut que tu entraînes les gens à dire que, oh, quand il fait un lancement, il dit que c'est terminé. C'est réel. Donc, la prochaine fois, je suis mieux de vraiment prendre une décision. Donc, voilà, si tu appliques ces 6 conseils-là, tu vas vraiment avoir un super lancement avec beaucoup, beaucoup de succès. Si tu n'as pas encore pris mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste, qu'est-ce que tu fais? Je te l'offre à chaque vidéo. Je suis sûr que ça pourrait être super utile dans ton aventure de business en ligne. Ça te montre tout ce que tu dois faire, les tâches quotidiennes, hebdomadaires, les tâches à éliminer pour être plus efficace, pour pouvoir vendre plus, pour pouvoir à long terme gagner plus d'argent dans ton business en ligne en travaillant moins. Tout ça est dans ce guide-là. Donc, va le chercher. Premier lien dans la description plus bas ou enseignetapassion.com/guide. Et on va se revoir pour le dernier épisode de cette série très bientôt.